Zombie Apocalypse. Bonjour les amis, c'est Natu Gaming. Aujourd'hui on se retrouve et aujourd'hui on va décrire ce chargeur Lightning. Évidemment c'est une belle grosse blague car on va comparer pas mon iPhone 4 ni mon 6S mais l'iPod Touch 6e génération qui est un petit peu vieux, hein. Il a l'âge du 6S, même il est un petit peu plus vieux. J'aime ce capteur d'empreinte très lent. Tu vas arrêter avec ce message. Bon bref. Aujourd'hui, cet iPod Touch il est relativement un peu vieux, old school, tout ce que tu veux. Mais à l'époque, il était génial, etc. Et on va voir ce qu'il avait comme nouveauté par rapport au 5. Le problème avec cet iPod Touch, c'est que tu ne peux littéralement pas le différencier du précédent. Hein, il a la même tronche. C'est juste qu'ils ont enlevé un truc que je vais vous montrer. Ils ont juste enlevé le point d'attache pour la Dragon en façade arrière. Mais justement, ça fait que le son, il est bien meilleur. Et ça, c'est vraiment impossible à ne pas le différencier. Maintenant, aussi, cet iPod Touch intégrait la fonction d'Siri. Hein, si vous savez... Non, c'est bon, je t'ai pas causé. Il y a juste un tout petit problème, rikiki mini, mais que là, il se sent. C'est qu'il faut qu'il soit obligatoirement branché. Sinon, ça ne marche pas. Regardez, là, je vais faire un test. Dis Siri. Ça va? Je suis content d'être en votre compagnie. Donc voilà, concrètement, ça marche nickel. Et bah, c'était la nouveauté de l'iPod Touch 6, de l'iPhone 6 aussi. Donc voilà. Autre différence par rapport au modèle précédent, la partie photo. Ah bah oui, on n'allait pas s'en tirer comme ça. L'appareil photo à l'arrière est un capteur de 8 mégapixels qui ouvre à 2.4. Alors que avant c'était un capteur 5 mégapixels que je sais plus combien il avait combien autre chose. Voilà. En plus il offre plein de fonctions, hein, le mode photo, vidéo, ralenti, enfin le slow motion quoi, qui est apparu avec cet iPod Touch sur les iPod Touch justement. En plus avec ce mode qui me manque beaucoup. Le mode rafale, il n'existe plus aujourd'hui sur les iPhones. Et la caméra avant, c'est un capteur 1,2 mégapixels qui ouvre à 1.4, si je me trompe pas trop. Bon, là, je précise que je suis sous iOS 12.4.9, la dernière version compatible avec cet iPod Touch. Et aussi avec l'iPhone 6 et l'iPhone 5S, bref. D'ailleurs, je trouve ça bête que Apple ne l'ait pas mis en iOS 13, hein, l'iPhone 6. Ça aurait coûté rien du tout. Et bon, ils ont laissé ça au 6S. Ensuite, l'autre différence par rapport au modèle précédent, donc l'iPod Touch 5, c'est évidemment sa puissance, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Il est équipé donc d'un Apple A8, un processeur dual-core cadencé à 1,1 GHz, avec juste 1 Go de RAM, mais c'est suffisant surtout pour ce que c'est, quoi. Voilà. L'iPod Touch 6, il est jusqu'à 2 fois plus performant que l'iPhone 5 et que l'iPod Touch 5G. Et il fait jeu égal avec l'iPhone 5S et donc c'est juste vraiment génial. Parce que même il a 2 processeurs, c'est un double cœur, donc voilà. Partie graphisme maintenant, qu'est-ce que ça donne concrètement? Il est équipé de l'architecture qui à l'époque était nouvelle qu'on appelait métal. Architecture métal quoi. Qui lui permettait de faire tourner les plus bons gros jeux du moment de l'époque et tous les autres. Hein, je prends par exemple Asphalt 8, Asphalt 9. Je peux prendre aussi par exemple PUBG Mobile. D'ailleurs, je vais vous faire un test tout de suite. Bon, par contre, faut vraiment pas être pressé. Il fait un petit peu ce qu'il veut. On a le temps de chargement. Attendre un petit peu. Bref, les graphismes ne sont pas hideux. Ma caméra, je voulais changer un petit peu de place pour que vous voyez un petit peu mieux. Du coup, maintenant, j'ai un torticolis, ça me fait chanter. Franchement, on a le temps. Hein. Là, regardez, il n'y a rien qui s'affiche, mais c'est parce que l'iPod Touch, je vous rappelle qu'il a un simple processeur A8. Et franchement, ça tourne plutôt bien pour ce que c'est.
Ça rame un peu. On peut pas lui en vouloir car l'iPod Touch est vieux quand même. Bon, c'est vrai qu'on a quelques problèmes des fois. Notamment que là, la capture vidéo que je viens de vous faire, j'ai dû littéralement attendre 20 putains de minutes. Parce que sinon, bah, tout simplement, je pouvais pas faire autrement. Voilà, j'essaie de faire une capture d'écran, sauf que ça marche pas, hein, comme ça. Bref. On peut faire autre chose avec cet iPod Touch, notamment envoyer des messages. Mais bon, hein, les messages, je pense qu'on peut dire autre chose. Hein. Voilà. Ensuite, voilà. Mais par contre, il y a eu un truc qui faisait chier, mais voilà. Il faut que je vous le dise. Le manque du capteur d'empreinte digitale, car on avait l'iPhone 6 déjà. Du coup là, si tu veux, soit à l'époque, pour le démarrer, l'iPod Touch, il fallait glisser comme ça. Mais avec iOS 10, ça a mené la fonction pour appuyer. Donc voilà. Mais après sa dernière version, je pense que sa première version était... La première version de cet iPod était donc iOS 8.4, ce qui fait quand même assez vieux. Et la dernière version, c'est iOS 12.4. Donc il a quand même assez bien vécu. À travers le temps, franchement, il a bien vécu cet iPod Touch et il est resté pendant plein d'années le baladeur MP3 haut de gamme du moment. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et pour le moment, on se retrouvera la prochaine fois. Et moi, je vous dis... Peace.